Jean. Donc je suis Jean-Pierre Lebeau, je suis rédacteur en chef de la revue Exercer depuis un petit moment déjà. Un de mes brillants adjoints me racontait il y a un instant une historiette amusante survenue hier sur le stand d'Exercer et du CNGE, où un interne, si j'ai bien compris, mettait en doute l'indépendance d'Exercer vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Donc je vous rappelle que même si on n'en fait pas le fer de lance de la revue Exercer est totalement, parfaitement, et de façon absolument limpide, indépendante de l'industrie pharmaceutique, indépendante de tout, sauf évidemment de son éditeur, c'est-à-dire le CNGE. Donc être rédacteur en chef d'Exercer, c'est surtout avoir le plaisir de travailler avec une équipe qui est de plus en plus étoffée, à la tête de laquelle Xavier Gauco, qui par ailleurs modère cette session. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais il est aussi directeur de la rédaction d'Exercer. On a ensuite avec trois rédacteurs en chef adjoints. Alors Marius Vaillant-Roussel ayant décidé de nous rejoindre sur cette planète il y a quelques jours, Hélène Vaillant-Roussel, sa mère, n'est pas présente aujourd'hui. Mais bon, elle est en photo, c'est tout comme. Pour ce qui est de Aurélie Jancevski, je vais pas y arriver, qui est en bas, eh ben, elle n'a pas du tout donné l'avis il y a quelques jours, mais elle est quand même pas là. Ce qui est donc moins excusable, mais elle sera là demain. Non, elle sera là cet après-midi même, je crois. Donc Hélène Vaillant-Roussel est rédacteur en chef adjointe, de même que Jean-Sébastien Cadvalader, qui va nous rejoindre sur scène, et Yannick Ruel. Ils sont tous les deux rédacteurs en chef adjoint pour une des raisons qu'ils ne sont pas séparables en fait. Donc bon, on est obligé de prendre les deux, donc après les deux. Aurélie, elle est responsable de la rubrique pédagogie. On a une autre responsable de rubrique qui est là, qui est Aline Ramon, qui est responsable de la rubrique soins. Et depuis qu'Aline Ramon est responsable de la rubrique soins, ça marche au fouet. Avant c'était moi, ça marchait pas tellement. Maintenant c'est Aline, ça rigole plus du tout. Alors, je suis obligé de regarder parce que sinon je vais oublier quelqu'un. Elle n'est pas là, Marilyn, par hasard? Marilyn, elle se cache au fond en général. Elle se cache au fond, ouais. Donc Marilyn, elle est au milieu, vous voyez. Il est très bien fait, l'espèce d'atome. Ça voudrait être un atome, c'est ça? Une molécule, non, atome. En fait, Marilyn, elle est en plein milieu. Elle est en milieu de tous les échanges et de à peu près tout ce qui concerne Exercer entre nous et aussi dans nos rapports avec les auteurs, avec les éditeurs, avec les imprimeurs, avec tout le monde. Au milieu, il y a toujours Marilyn qui gère tout, et heureusement. Christophe Vercoute, que vous connaissez tous, parce qu'il donne parfois des points de vue un petit peu, comment dire, décalés, un certain nombre de problèmes. Donc depuis hier soir, c'est devenu une célébrité dans ce congrès. Christophe Vercoute est donc responsable de la rubrique phare. Il y a une session phare, que je ne dise pas de bêtises, cet après-midi. Donc les phares, c'est des publications qui ont été faites par des équipes françaises dans des grandes revues internationales et que Christophe résume, analyse et commente en 2 pages pour les mettre à disposition des médecins généralistes français en français. Je ne sais pas dans quel ordre je suis en train de faire les choses là, il n'y a aucun ordre. J'avais pas parlé de Corinne Perdry. Elle est où, Corinne? Elle est là. Ah. Donc on va faire monter Corinne sur scène. Donc déjà, rien que ça va nous faire un bon gag pour un petit moment, normalement. Donc Corinne est la seule directrice de la publication qui dispose de 3 membres inférieurs. Elle est chez nous, il n'y en a qu'une. Je vais finir par oublier quelqu'un, c'est sûr. David, il est là? Je n'ai pas vu. Si? David? T'es là, David? David n'est pas là. David Darmon est responsable de la rubrique technique ou gestes techniques. Enfin, elle s'appelait gestes techniques, elle s'appelle maintenant technique parce que dans la technique, il n'y a pas que des gestes. Il peut y avoir, je sais pas, des techniques de communication, par exemple. Pas vrai, Christophe? Non, il est là, il n'est pas là. Et puis, le lien le plus direct, finalement, avec de la revue avec les internes qui la lisent, et ben, c'est les rédactrices du test de lecture. Alors, c'est un peu compliqué. Tiffany Bouchez, qui est quelque part, j'ai vu, la voilà, s'occupe encore pour un seul numéro d'ailleurs, je crois, ou même plus d'ailleurs, je ne sais plus, pour un seul numéro du test de lecture. Après, elle nous quittera. Il en est de même de Rosalie Rousseau, qui est là, qui est déguisée en nantaise, probablement parce qu'elle est nantaise justement. En revanche, Agnès Banâtre, qui est
là, sera toujours là, à la tête d'une équipe. Alors tout à l'heure, elle n'a pas voulu croire quand elle m'a croisé qu'elle allait monter sur scène, mais elle va vraiment monter sur scène, parce que je l'ai vue par là-bas, je crois. Anaïta, dont j'ai oublié le nom. Elle est où? Là voilà, elle arrive. Qui va donc rejoindre l'équipe. Non, elle n'a pas voulu croire qu'elle allait monter sur scène, mais là, maintenant, elle est bien obligée de se rendre à l'évidence. Anaïta qui rejoint donc l'équipe, c'est la petite nouvelle. C'est exercé dans le test de lecture. Xavier, t'as surveillé, j'ai oublié personne? Je pense que c'est bon là. C'est bon. Ben voilà, vous connaissez tout le monde. Vous pourrez mettre maintenant donc un nom et un visage sur les erreurs.